Celui-ci est le principe de la loi naturelle qui correspond le plus à la façon dont j'utilise le terme loi naturelle aujourd'hui. La cause à effet. Beaucoup de gens, encore une fois, dans la communauté New Age, ne veulent pas croire qu'il y a des causes et des effets, et que les effets sont conduits par des causes qui, vous savez, viennent d'abord, et ensuite manifestent des conditions. Le principe de cause à effet stipule simplement que toute cause a son effet, et que tout effet a sa cause. Chaque chose qui se produit est conforme à la loi. Le hasard n'est qu'un nom pour une loi non reconnue. Il existe de nombreux plans de causalité, mais rien n'échappe à la loi. Donc, encore une fois, y a-t-il un libre arbitre? Oui, il y a un libre arbitre. Mais existe-t-il un libre arbitre permettant d'ignorer la loi sans conséquence? Non, il n'y en a pas. C'est la limite du libre arbitre. Le libre arbitre opère dans la limite de certaines conditions, que j'appelle la loi naturelle, qui est en fait une série de lois. Le libre arbitre opère dans ces paramètres ou conditions limitées qui ne peuvent être dépassées sans conséquence. Ah oui, vous pouvez enfreindre la loi naturelle, oui, vous pouvez la briser, mais vous ne pouvez pas la briser sans conséquence. Vous ne pouvez pas l'enfreindre sans conséquence négatives. Et c'est pourquoi cet ensemble de connaissances a été appelé par le passé le conséquentialisme. Il s'agit de la connaissance de la manière dont les conséquences sont générées par nos processus décisionnels de libre arbitre dans les limites de la loi naturelle. C'est donc la loi de cause à effet, le principe de cause à effet. Je cherchais des images qui résument le principe de cause à effet et j'ai trouvé ce dessin. Je pense qu'il le fait brillamment, surtout parce que... Les effets se produiront-ils immédiatement? Non. Ils ne se produiront pas immédiatement. Il y a une latence. Vous mettez la cause en mouvement, l'univers va intelligemment, par un réarrangement de toutes les dynamiques dont il a besoin pour réarranger, vous apporter l'effet de ce que vous avez généré en mettant cette cause en mouvement. Il y a un intervalle de temps entre le moment où la cause se met en place et celui où l'effet se produit et vous frappe. C'est pourquoi la reconnaissance de la cause à effet est plus difficile, car elle est séparée par un décalage temporel, que nous percevons comme le temps linéaire. Si vous avez fait du mal à quelqu'un, et qu'immédiatement vous avez été piqué par une guêpe, chaque fois que vous avez fait du mal à quelqu'un, elle se montre et vous frappe immédiatement, dans les 2 secondes qui suivent le moment où vous avez fait du mal à quelqu'un, volé quelqu'un, menti à quelqu'un, etc. Commenceriez-vous à relier cette chose au mal que vous avez fait? Je pense que la plupart des gens verraient le schéma, ils reconnaîtraient le schéma. Mais comme cela n'arrive pas, et que pour générer l'expérience de quelque chose de nuisible pour nous-mêmes, une fois que nous avons fait quelque chose de nuisible à d'autres personnes, il y a un décalage dans le temps, il est très difficile pour les gens de voir le lien à travers le temps. Et de plus, cela n'arrive pas exactement dans un rapport de 1 pour 1. La conséquence karmique est plus compliquée que tout ça. Ce qui se passe, c'est que nous faisons tous l'expérience, dans l'ensemble, des torts que l'espèce humaine commet quotidiennement et que nous ne tentons pas de rectifier et d'arrêter. Le karma s'accumule par notre inaction. Les gens pensent que le karma ne peut s'accumuler que par l'action. Non, ce n'est pas le cas. Il peut aussi être accumulé par l'action. Et c'est là que beaucoup de gens dans notre société ne prennent aucune mesure. Et ils sont prêts à laisser le mal se répandre sans contrôle. Cela va forcément revenir et nous tomber dessus. Ce que nous avons mis en route va nous retomber dessus, si nous ne changeons pas nos pensées, nos émotions et nos comportements. Rien n'échappe à la loi. Nous sommes liés par elle éternellement. Pour ceux qui connaissent mon travail, vous m'avez vu décomposer la trilogie Matrix. La loi de cause à effet est largement mise en avant dans le 2e Matrix, Matrix Reloaded.
La scène qui résume le mieux cette loi est celle du personnage du mérovingien, qui dit aux héros qui veulent se libérer de la matrice et de son contrôle: « Vous venez me voir sans comprendre pourquoi vous êtes dans cette position. Vous ne comprenez pas les facteurs de causalité qui ont conduit à la condition actuelle. Donc vous venez à moi sans pouvoir affecter le changement. Vous êtes impuissant. Alors pourquoi devrais-je vous aider ? Vous êtes impuissant parce que vous n'avez pas la connaissance et la compréhension de ce qui a déclenché ces événements. Pourquoi ? Il demande pourquoi, il dit. Le pourquoi est la seule source de pouvoir réel. Sans pourquoi, vous êtes impuissant. Il parle de cause à effet. Il le dit spécifiquement. Il appelle la causalité la seule vraie vérité. Et c'est le méchant. Les vérités sont prononcées par le méchant du film. C'est une technique très utilisée à Hollywood. La vérité est prononcée par le méchant dans les films ou les séries. Il y a un revers sombre à ce qu'il dit. Il dit « le libre arbitre est comme une illusion ». Non, c'est là que l'occultiste sombre essaie de faire trébucher les héros. Il y a à la fois le libre arbitre et la loi naturelle. Il le dit au personnage de Morpheus. Tout commence par un choix. Et Morpheus répond « exact ». Nos choix mettent en mouvement cette causalité avant qu'elle ne devienne un effet. Et le mérovingien essaie de lui dire que non, le libre arbitre n'existe pas. C'est là que l'occultiste sombre vous donnera la majeure partie de la vérité, puis l'empoisonnera avec cette chose qu'il veut vous faire accepter. La prochaine chose à comprendre, ce sont les deux plans. Il y a le plan des effets et puis il y a le plan des causes. Sur le plan des effets, il n'y a aucune chance de produire un changement, qui est la réalité physique manifestée. Ce qui existe déjà, on ne peut rien y faire. On ne peut pas le changer. Vous ne pouvez pas changer le passé. Vous pouvez changer ce qui commence maintenant et vous assurer que cela sera changé dans le futur. Mais pour l'instant, ce qui est la vérité et tout ce que vous pouvez faire, c'est l'accepter ou la rejeter. Vous ne pouvez pas changer le passé. Le monde physique qui s'est manifesté jusqu'à présent est donc le résultat de choses qui se sont produites dans le passé. Les causes se sont produites dans le passé et vous ne pouvez rien y faire pour l'instant. Le plan des effets, ou le monde physique, est là où les réalités manifestées se sont déjà produites, ont déjà pris forme, se sont déjà formées en raison de leurs facteurs causaux sous-jacents. Le plan des effets constitue ce qui s'est déjà produit. En tant que tel, aucun pouvoir d'affecter le changement ne réside ici, parce que ce qui s'est déjà produit ne peut pas s'annuler. Ce qui s'est produit ne peut pas se défaire. C'est arrivé, c'est déjà fait. C'est devenu ce qui est, ou la vérité. La conscience humaine semble être piégée sur le plan des effets, ce qui signifie que l'humanité dans son ensemble reste ignorante des causes sous-jacentes qu'elle a elle-même déclenchées et qui conduisent à la souffrance qu'elle s'inflige dans sa vie. Donc, si vous êtes piégé à ce niveau, ce que vous faites, c'est que vous regardez les symptômes et vous êtes coincé à regarder les symptômes. Tout le monde se dit « Oh, il y a une solution politique à cela, nous devons voter pour les bonnes personnes. Oh, il y a une solution financière à cela, nous devons juste établir la bonne politique monétaire. Il y a une solution scientifique à cela, et des avancées technologiques vont être faites qui vont soudainement sauver nos âmes et rendre le monde différent. » Et ils pensent que tout cela va se faire alors que l'esclavage est toujours en place. Eh bien, encore une fois, bonne chance avec ça, faites-moi savoir comment ça se passe. J'interviens à des événements liés à l'énergie libre. Je travaille avec la Tesla Science Foundation. J'interviens à des événements liés aux ovnis pour parler de la divulgation de la présence extraterrestre. Ces deux communautés ne comprennent pas que les choses qu'elles disent vouloir sont impossibles. Et je vais commencer à parler d'eux plus ouvertement. Parce que je leur ai en quelque sorte donné des enseignements doux et je pense qu'ils ont besoin de les entendre un peu plus durement. Parce que ces deux communautés ne parlent pas de la moralité autant qu'elles devraient le faire. Ils pensent que nous allons avoir l'énergie libre, mais rien ne va changer en ce qui concerne la structure sociale du monde. Nous allons juste développer l'énergie libre et ça va magiquement nous sauver. Nous aurons toujours l'esclavage, mais l'énergie libre sera là et le monde sera magiquement meilleur.
La communauté des ovnis pense souvent qu'il va y avoir des divulgations, qu'ils vont nous dire tout ce qu'ils savent sur les autres intelligences qui sont là dans la galaxie, dans l'univers avec nous. Ils pensent qu'ils vont obtenir ça dans un climat d'esclavage. Oh, bonne chance avec toutes ces choses. Vous devez d'abord démolir la structure existante. Les gens pensent qu'ils vont construire le nouveau monde alors que l'ancien se décompose. Vous devez détruire la structure de pouvoir existante avec le pouvoir de la vérité, avant que quelque chose de nouveau ne se développe. Parce que cet endroit est un jardin plein de mauvaises herbes, d'idéologies empoisonnées et de systèmes de croyances complètement erronés qui n'ont aucun rapport avec la vérité et qui ne peuvent pas nous apporter ce que nous disons vouloir. Jusqu'à ce que ces pensées soient changées, n'attendez pas les résultats que vous voulez. Donc je dis au mouvement pour l'énergie libre qu'ils n'obtiendront jamais l'énergie libre dans un climat d'esclavage. Je dis à la communauté OVNI qu'ils n'obtiendront jamais de révélation dans un climat d'esclavage. L'esclavage doit d'abord prendre fin. Ensuite, vous pourrez obtenir ce que vous dites vouloir. Encore une fois, aucun pouvoir de changement ne réside dans le monde des effets. C'est impossible à obtenir. Vous réarrangerez les chaises longues du Titanic pendant qu'il coule. Vous ne créerez aucun changement en faisant ces choses parce que les causes sous-jacentes ne changent pas. Et les causes sous-jacentes sont la façon dont nous pensons, dont nous ressentons et dont nous nous comportons. Et personne ne veut regarder cela. Ils veulent penser que toutes ces choses peuvent rester en place et que je peux magiquement obtenir ce que je veux. Je veux garder ma main sur le feu, mais je ne veux pas qu'elle brûle et se boursoufle. Eh bien, amusez-vous bien. Vous verrez ce que vous obtenez quand vous faites ça, parce que c'est ce que nous faisons quand il s'agit de la loi naturelle. Regardons le plan de la causalité. C'est l'autre plan, c'est le domaine mental, le monde mental. Selon la loi du mentalisme, le premier principe de la loi naturelle, tout ce qui se manifeste doit d'abord se manifester dans l'esprit, avant de pouvoir se manifester physiquement. Donc, encore une fois, si le plan de causalité est le monde mental, qui génère les causes dans l'esprit, tout se passe d'abord là-haut. Et ensuite, cela descend dans le domaine physique. Cela se manifeste dans le domaine physique seulement après s'être manifesté dans le monde mental. Le plan de causalité est le lieu où les causes sont mises en mouvement avant que ces causes ne se manifestent en tant que réalité formée dans le plan des effets. Ce plan de causalité constitue les facteurs causaux, le pourquoi qui sous-tend et précède toutes les choses et tous les événements manifestés. Tout le pouvoir d'affecter le changement se trouve sur ce plan de réalité. La conscience humaine doit s'éloigner du plan des effets et se diriger vers le plan de causalité pour que les êtres humains comprennent les facteurs de causalité des conditions qu'ils manifestent collectivement dans leur vie. Alors seulement, l'humanité sera capable de co-créer sa réalité partagée à un niveau conscient, c'est-à-dire avec une compréhension du fonctionnement de la loi naturelle, plutôt qu'à un niveau inconscient, c'est-à-dire en ne comprenant pas comment la loi naturelle fonctionne. Je le considère sous la forme d'un simple graphique ou d'un diagramme. C'est le royaume supérieur. C'est le monde de la causalité, le monde mental, le pourquoi des facteurs causaux sous-jacents, qui précèdent les conditions manifestées. C'est là que notre conscience doit aller, parce que c'est là que se trouve tout le pouvoir d'affecter le changement, dans la compréhension du pourquoi de la manifestation. Ce sont donc les symptômes. Cette ligne peut être considérée comme le diagnostic. Vous devez faire ce diagnostic et trouver les facteurs causaux sous-jacents qui mènent aux symptômes. Le plan des effets, d'autre part, c'est-à-dire le monde physique, est le domaine manifesté, ce qui s'est déjà produit, qui ne peut être défait. Vous pouvez commencer dans le présent pour le défaire dans le futur. Mais en ce qui concerne le moment présent et tous les moments passés, vous ne pouvez pas le changer. C'est la vérité, c'est ce qui est. C'est déjà manifesté. Vous ne pouvez pas le changer. Aucun pouvoir d'effectuer un changement ne réside dans l'analyse continue des symptômes. Vous devez le faire assez longtemps pour savoir où est le problème. Vous avez fait le diagnostic, maintenant vous pouvez trouver les facteurs de causalité et commencer à travailler pour changer ces causes.
Malheureusement, ce plan, le plan de l'effet, semble être celui où la conscience humaine dans son ensemble est piégée. Elle ne semble pas pouvoir le dépasser. Même si elle reconnaît le problème, elle veut continuer à décrire le problème. Elle veut continuer à décrire la prison. Elle ne veut pas examiner les facteurs de causalité parce qu'elle a peur de ce que sont ces facteurs. Elle ne veut pas reconnaître que les facteurs de causalité résident dans notre façon de penser, de ressentir et d'agir, et tant que ces choses ne sont pas changées, la manifestation extérieure ne peut pas changer. Cela implique une responsabilité.